Bonjour Kim, Bonjour. ça va bien aujourd'hui? Oui, toi? Ça va super bien. Donc, j'ai reçu ton appel concernant que tu trouvais que tu trouvais ça dur aujourd'hui, que tu sais, de la consommation était beaucoup présente, puis que tu avais de la misère à le gérer, puis tout, puis tu voulais me rencontrer. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir parler des objectifs, puis je vais pouvoir te donner un peu de conseils concernant ça. Donc, si on veut bien commencer, on va commencer avec. On va parler un peu de la consommation, ta consommation. Donc, si tu peux m'éclairer un peu plus là-dessus. Dans le fond, ces temps-ci, je me sens pas mal seule. Puis, tu sais, comme, suite à la perte de ma famille, j'ai pas vraiment personne avec qui parler. Ça, c'est dur pour moi de, tu sais, comme, me changer d'idée. Puis, tu sais, comme, ça a vraiment affecté mon entourage, le fait que je bois beaucoup. So, justement, je me sens pas mal seule. Je sais pas comment, genre, encaisser ça. Puis, tu sais, comme avancer vers l'avant si j'ai pas vraiment du support autour de moi. OK, donc, qu'est-ce que tu me dis, c'est que, dans le fond, ta consommation, tu trouves que ça a un grand impact sur ton entourage? Ouais. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus qu'est-ce qui s'est passé avec ton entourage? Pourquoi ta consommation a eu... Ben, dans le fond, je me suis pognée avec ma mère pour le couple de mois passé, puis tu sais, comme, ça a été vraiment intense, on s'est traité de nom, puis tout, puis on s'est rendu physiquement, comme, on se touchait physiquement, tu sais, c'était vraiment pas beau à voir. Puis ben, depuis ce temps-là, tu sais, on se parle plus vraiment, puis, tu sais, moi, ça me fait mal parce que je voulais pas me rendre à ce point-là, mais c'est comme, c'est quand même une de mes addictions, puis tu sais, je fais des efforts pour justement m'en sortir. Mais tu sais, comme, ça marche pas vraiment. Comme j'allais aux alcooliques anonymes, puis pendant 2 mois j'y étais, puis vous, 2 semaines passées, j'ai juste arrêté ça cold shot parce que, tu sais, je me sens pas à ma place, je me sens jugée, je me sens comme si tout le monde autour de moi sont genre. Ils me regardent, puis je sais, ils sont dans la même situation que moi, mais pareil, tu sais, comme dans ma tête, ça marche juste pas. Puis tu trouves-tu que ça a des grands impacts aussi sur ta santé? Honnêtement, oui, tu sais, je me sens fatiguée, je me sens un petit peu plus dépressive, c'est comme quand j'essaie d'arrêter, j'ai des genres de des withdrawals, tu sais, comme j'ai chaud, j'ai des mal de tête, tu sais, comme ça affecte beaucoup ma santé. Ok, je comprends. Puis là, ben, tu m'expliquais aussi que, tu sais, on avait parlé de nos objectifs puis tout. Tu peux-tu m'expliquer comment que tu trouvais ça, les alcooliques anonymes, les AA? Comment t'as trouvé ça? Ben, c'est sûr que je me sentais comme j'avais du sport autour de moi parce que, tu sais, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans les mêmes situations. Mais en même temps, tu sais, comme je me sens pas à ma place. Je trouve que c'est pas un bon plan d'intervention pour moi. Je trouve que c'est juste trop intense ou c'est juste. Je me sens vraiment pas à ma place. Je me Donc, sens tu te jugée. c'est ça, tu te sens seul maintenant, Ouais. puis c'est pas une bonne... OK. Ben, on va trouver un autre objectif à ça. C'est bon d'essayer, tu sais, on essaye, puis on voit que ça marche pas, donc on essaie des nouvelles choses. Ouais. Fait que, si on peut revenir sur les différents objectifs là, qu'on avait faits, là, sur le fait que, ben, on avait parlé que renouer des liens avec ta famille, puis ça pourrait peut-être être une option. Fait que, est-ce que tu avais essayé cet objectif-là? Je sais, j'ai commencé à parler avec ma soeur, puis pour le moment, ça va bien, tu sais, comme. Elle me donne des nouvelles de mes parents, puis ils vont super bien, puis tout, ils sont partis en voyage, comme, tu sais, ils font leur petite vie, puis je suis contente pour eux. Mais sinon, à part de ça, j'ai pris contact avec ma soeur, puis tout va bien à date, tu sais, comme elle essaie de me supporter, puis elle essaie de justement être là pour moi, puis elle aussi, elle me donne des genres des advice. Ok, ouais. So, elle essaie son meilleur, tu sais, c'est sûr que c'est dur parce que tout ce qui est arrivé dans le passé, mais Puis tu parles plus, comme tu me mentionnais, tu parles plus avec tes parents à Non. cause du fait qu'eux autres, ils aiment pas ta consommation, ils aiment pas la personne que tu es devenue, c'est bien ça? non, c'est sûr. Ok, fait que ta soeur, c'est la seule. Mais ta soeur, c'est la seule personne avec qui tu as repris contact, qui est ta Ouais. famille. Parfait. Bon, mais déjà là, c'est déjà un bon début. Fait que si tu veux regarder ça d'une façon positive, c'est un bon début que tu as pris contact avec ta soeur. Ça fait juste t'aider à toi mentalement, puis ça t'aide avec ta consommation. Fait que si tu as quelqu'un avec qui parler, déjà là, c'est bien pour toi. T'sais. Donc, pour moi, je trouve que c'est un. T'as grandi dans l'échelle, t'as monté. Fait que je trouve que c'est. Tu sais, t'as bien. Cet objectif-là, tu l'as bien eu. Sinon, on a parlé aussi de trouver une alternative à ton consommation lorsque ton envie est trop forte. Là, je sais que tu m'as appelé en crise puis tout, puis que c'est peut-être un objectif que. Pas que t'as failli, mais un objectif que t'as eu plus de misère avec. Ouais. Fait que sur ça, on va pas s'éterniser sur cela parce qu'on le sait que c'est difficile. Oui, on va se l'admettre que c'est difficile.
Donc, on va aller à la troisième qu'on s'avait parlé, du fait que tu allais te trouver plus que les AA t'aidaient pas qu'ils t'aidaient pas, mais que tu te sentais pas à ta place. Donc, on avait parlé de peut-être te trouver un passe-temps, mais que tu n'étais pas certaine parce que tu voulais réfléchir. Fait que, est-ce que tu avais trouvé un passe-temps qui était... Je le sais que pendant une couple d'années précédentes, tu sais, je m'entraînais, j'allais jogger, puis tu sais, j'adore ça, la musique. Sur l'autre jour, je pensais à ça, puis comme, à la place, quand j'ai mes envies de boire, dans le fond, je pourrais peut-être juste aller comme, tu sais, je mets mes écouteurs, puis tout, puis je m'en vais pour une petite marche, tu sais, comme pour un petit jog, puis tu sais, je sais que les gyms sont ouverts pendant les journées. So, je sais que comme il y a des fois je me réveille le matin puis j'ai vraiment le goût d'avoir un drink. So, tu sais, comme à la place de juste boire, je pourrais aller m'entraîner. Puis, je sais pas, je vais me défouler là-dedans. Je pense que ça serait une bonne chose pour moi. Peut-être que ça m'aiderait, faudrait bien l'essayer avant. Fait que, est-ce que tu l'as mis en application, ça, ou pas encore? Pas encore. Mais je pensais vraiment essayer de le faire parce que ça serait vraiment une grande motivation pour moi. Puis en même temps, je pense que ça m'aiderait beaucoup avec ma santé. Si je te disais que je me sentais pas bien Ouais, ces c'est ça. temps-ci. So, tu sais, comme, je pense que ça serait un win-win. Non, ça serait bon, ça aussi. Fait que, à date, avec les objectifs qu'on s'est fixés, est-ce que comment tu ressens là-dedans? Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider, ces objectifs-là, comme de ton passe-temps que tu disais, là, qu'aller faire un jogging avec ta musique, là, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider à te changer les idées concernant ta consommation d'alcool? Pour vrai, oui. Mais justement, si ça reste à essayer, mais comme, je suis pas mal sûre que ça m'aiderait beaucoup justement avec ma santé mentale puis ma santé générale. Fait que t'as un bon feeling là-dessus. Ouais. Bon. Fait que sur ça, on peut continuer avec ces objectifs-là pour jusqu'à la prochaine rencontre. T'sais, on va continuer avec le passe-temps, puis on va continuer avec aussi continuer à avoir des liens avec ta soeur, parce que ça, c'est important. Parce que avoir un contact familial, c'est important. Fait que si tu gardes le contact avec ta soeur, puis tu trouves toujours comme quelque chose qui peut t'aider à changer ta façon de penser quand ça vient au fait que tu es beaucoup en manque, Ouais. ben tu vas faire des progrès, tu vas faire beaucoup de progrès. Fait que moi, qu'est-ce que je peux en venir là-dessus? Ben j'ai emmené aujourd'hui une affaire plus visuelle pour te montrer, comme plus te mettre visuellement, pour que tu puisses voir comment que ça marche tout ça. Fait que j'ai emmené aujourd'hui un cadre. Ce cadre-là, c'est un cadre de casse-tête. Je vais te mettre ça simple, je vais te l'expliquer un peu plus. Fait que tous les efforts que tu fais, les objectifs qu'on se crée, moi puis toi, ben à chaque fois que tu vois que c'est une réussite, mettons là, que je vais te donner un scénario, tu te lèves un matin, là, tu te dis « j'aurais le coup de boire ». Puis là, tu décides à la place, là, « OK, regarde, on va étudier mon objectif, mon numéro 3, là, je vais aller écouter la musique, je vais aller faire un petit jogging, puis ça va me changer d'idée. » Fait que là, tu t'en vas pour ton jogging, mais là, tu vas pogner un des morceaux de casse-tête qu'on a ici. Tu vas pogner un morceau de casse-tête, puis ça, juste avoir fait un jogging, ben ça crée un espace. Fait que, au fur et à mesure là, que tu vas avoir des exploits, des réussites, tu vas voir à quel point tu fais des cheminements, ben ça va coller un autre morceau de casse-tête. Puis, un jour, tu sais, je te dis pas que ça va être tout de suite, parce que c'est sûr que tu peux pas... Si on pourrait le faire en claquement de doigts, je serais pas ici aujourd'hui. Fait que, au fur et à mesure que tu vas avoir des réussites dans ta vie, ou ce que tu vas voir que tu fais beaucoup de progrès pis tout, ben, un autre qui va se venir tout de suite. À un moment donné, là, ton casse-tête, il va venir, là, on va le faire à peu près, il va être plein comme ça. Puis c'est ça qu'on veut, parce que, puis aussi, il faut que tu visualises que le fait que peut-être que tu vas avoir tu vas peut-être avoir des moments que, ça va être pas facile, puis tu vas avoir une petite rechute, mais faut que tu dises que c'est pas la fin du monde. T'sais, une petite rechute, là, c'est un petit bout de casse-tête enlevé dessus ton affaire. C'est juste un petit bout de casse-tête, là. T'as fait tout ce parcours-là, ça veut pas dire que tout ça sera plus là, t'sais. Au moins, t'as gravi, comme je te disais, les échelles. Mm-hmm. Donc, c'est facile, là. Après ça, là, tu remets ton morceau de casse-tête, là, puis tu continues. Tu sais, je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire par ça. Puis honnêtement, si tu continues à assembler tes morceaux de casse-tête, ben ça va être tellement plus facile, puis ça, je te le souhaite beaucoup. Donc, si à la maison, tu peux continuer à pratiquer tes objectifs, c'est vraiment important, first of all. Puis, comme je te disais, garde le contact avec ta famille. Oublie pas de coller les morceaux, les puzzles, puis tout. Puis, aussitôt que ça te devient l'envie que tu veux parler ou que tu m'appelles n'importe quand, puis on se plane une rencontre.
Ok, parfait. Fait que c'est bon là-dessus? Ouais. Fait qu'on se voit à la prochaine rencontre. Perfect. Merci d'avoir venu. Merci à toi.